Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. L'acupuncture demeure mystérieuse pour bien des gens qui ne savent pas pourquoi ni quand consulter. Pourtant, ça prend pas un gros bobo ou de ne plus être capable en fait d'endurer une douleur avant de prendre un rendez-vous. Ce qui est fascinant avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle est holistique et qu'elle permet d'adresser une grande variété de conditions, peu importe leur stade d'évolution de guérison. Et il y a même, en fait, les petits bobos du quotidien qu'on endure, mais qu'il y a des manières d'adresser, notamment grâce à l'acupuncture. Tout déséquilibre énergétique, aussi minime soit-il, tire du jus à l'organisme. C'est curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur des problématiques qui, de prime abord, semblent anodines, mais peuvent être adressées grâce à l'acupuncture. Je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur. Je pratique à Montréal, dans Hochelaga, depuis ma graduation du Collège de Rosemont en 2019. Je suis vraiment fascinée par tout ce qui peut être abordé, tout ce qui peut être traité grâce aux principes de la pensée médicale chinoise. Et malheureusement, le spectre d'action est très vaste, mais est souvent sous-estimé parce qu'on pense aux conditions principales qui sont traitées en clinique, c'est-à-dire les douleurs, les troubles digestifs, l'anxiété et l'insomnie. Dans la vidéo qui suit, je vais te parler plus spécifiquement comment l'acupuncture peut t'aider si tu as des SPM, donc un syndrome prémenstruel. À tout de suite! Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome prémenstruel selon la pensée médicale chinoise? C'est inscrit à l'intérieur d'un bilan énergétique qui est probablement le plus répandu et le plus fréquent dans notre société actuellement, c'est celui de la stagnation du qi du foie. Quand le qi ne circule pas de manière harmonieuse et que cette fonction-là, qui est la fonction du foie, n'est pas optimale, bien, ça crée des blocages et éventuellement des surpressions qui peuvent amener ce type de symptômes-là. Comment est-ce que l'acupuncture peut aider? Bien, notamment en travaillant spécifiquement sur ce bilan-là, donc de lever la stagnation de qi du foie pour rétablir euh, la libre circulation au niveau de l'énergie, du sang, mais également des émotions. Hein. Il y a une partie humeur aussi qui est affectée au niveau du cycle du syndrome prémenstruel pour certaines personnes. Donc, faire en sorte d'avoir un impact significatif au niveau de l'utérus et du déroulement du cycle menstruel. Mais il peut également y avoir des débalancements énergétiques de d'autres ordres au niveau de d'autres sphères énergétiques qui peuvent contribuer au maintien de ces symptômes. Si, une fois que les règles sont déclenchées, les signes et symptômes disparaissent, pourquoi est-ce qu'on consultera en acupuncture? Il faut savoir que pour certaines personnes, cette semaine-là, qui arrive en fait à tous les mois, donc c'est quand même beaucoup de temps sur une année ou sur une vie, ça peut créer des inconforts majeurs, voire une diminution très importante de la qualité de vie. En résumé, les SPM sont liés à une mauvaise circulation du qi dans l'organisme. L'acupuncture est efficace pour dénouer l'énergie et donc limiter les désagréments liés à cette période-là du cycle menstruel. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur les principes de la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien en cliquant sur le lien qui est juste sous la vidéo. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!